Bonsoir, les élections départementales se dérouleront fin mars. Comment se prépare le Parti socialiste? Une nouvelle défaite est-elle envisageable? Et si oui, quelles conséquences dans les Yvelines? L'UMP peut-elle réaliser le grand chelem comme le souhaite l'actuel président du conseil départemental Pierre Bédier? Nous en reparlerons tout à l'heure avec Sandrine Grand-Gamble, la responsable du PS dans les Yvelines. Pour le moment, j'accueille en plateau Arnaud Péricard, bienvenue. Vous êtes maire adjoint de Saint-Germain-en-Laye, en charge de la culture, UMP, également cofondateur du Club des Loges. C'est le sujet qui va tout d'abord nous intéresser, un club qui fête ses 2 ans. Et son but, vous le dites, déjà de ne pas être une officine politique, ça c'est important, mais plutôt de peser sur le territoire. De quelle manière? Alors, d'abord, c'est un club d'élus locaux. Personne n'est, enfin quelques-uns le sont peut-être, encartés. C'est pas une officine d'un parti politique. C'est plutôt une tendance droite, centre droit. On est centre droit, mais on a aussi des personnalités de gauche. Il n'y a pas de sectarisme au sein de ce groupe. Tout le monde est vraiment le bienvenu parce que nos problématiques, elles sont locales. Alors, vous parliez de peser dans les choix. On va essayer, en tout cas, de peser dans les futures élections départementales, puisque presque 9 candidats du Club des Loges sont investis pour ces élections cantonales. On a pour le coup par l'UMP. UMP, UDI, dans certains cas. Et on a un certain nombre de nos membres qui sont aujourd'hui maires adjoints, parlementaires aussi dans les Yvelines. Donc on essaye de peser simplement en essayant de faire entendre notre voix, qui est parfois une voix un petit peu différente de celle des partis politiques traditionnels. En quoi la voix est différente? Parce que ce sont des préoccupations locales. Ce ne sont que des préoccupations locales. Et les préoccupations locales, elles ne sont pas de droite ou de gauche, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, pour paraphraser un petit peu Tony Blair, qui disait ça. Donc forcément, elles sont plus rassembleuses. Quels sont les sujets concrets qui vont vous occuper ces 2 dernières années? Vous avez changé vos compétences, vos expériences justement d'élus. Qu'est-ce qui est ressorti? On a benchmarké, comme on dit, nos pratiques, ce que l'on fait de bien et de moins bien dans certaines communes en matière de sécurité, de vidéoprotection, de petite enfance, les rythmes scolaires. On a passé plusieurs réunions sur les rythmes scolaires. On sera au mois de février à Rambouillet pour parler de ruralité, parce que le département des Yvelines, ça n'est pas que la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines ou Saint-Germain-en-Laye ou Versailles, c'est aussi un département rural. Un ensemble des thématiques qui sont au cœur des préoccupations des habitants de ce département. Parmi les différentes préoccupations, vous avez évoqué le département. On va venir au départemental, mais l'agrandissement des agglomérations, par exemple, avec ces problématiques qui se posent, passer à 800 000 habitants, c'était proposé par le préfet de région, ça se fait plutôt l'unanimité contre. Mais globalement, de toute façon, les agglomérations vont devoir s'élargir en tant qu'élus locaux. Non, je crois qu'il faut être responsable. Moi, je le constate simplement dans ma commune, à Saint-Germain-en-Laye, on en est au 3e périmètre en 3 ans. Donc c'est impossible de travailler en synergie, de dégager en tout cas des projets en commun à une échelle intercommunale quand on change de périmètre tous les 3 ans. Il y a 3 ans, on était avec HR, Conflans, Poissy, et puis maintenant on est avec Marie-le-Roi, Le Pec. Demain, on sera avec Sartrouville, Montesson. On nous dit même peut-être qu'on pourrait être avec Beson, qui est dans le 95, dans le Val-d'Oise, pas dans notre département. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens quand même, et pas beaucoup de cohérence. Alors oui à l'élargissement, bien évidemment, oui au travail en commun, oui à la réduction des dépenses, mais peut-être oui à la cohérence. Oui, à cette cohérence. Et vous voulez, on disait tout à l'heure, j'en reviens au Club des Loges, avoir cet échange avec les élus pour être sur les préoccupations concrètes. Combien d'élus aujourd'hui composent justement le Club des Loges? Quelle évolution ces 2 dernières années? Alors, on a commencé, ça s'appelle Club des Loges parce qu'on a créé ça avec Olivier de Laferre, qui est conseiller général de Versailles et élu à Versailles, et Carl Olive, qui est le maire de Poissy, autour d'un jarret frites à la fête des Loges. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle le Club des Loges. On était une petite dizaine d'élus, du Mantois, du Versaillais, du Saint-Germain-en-Laye, du Rambouilletrin. Et puis, on a aujourd'hui près de 120 élus du département. Alors, on dit jeunes élus. Bon, jeunes, on va dire jusqu'à quand en politique on est jeune? Oui, je crois que c'est un argument, Manuel Valls disait qu'à 50 ans, on est toujours jeune en politique. On va dire entre 25 et 45 ans ou 50 ans, à peu près. Et toutes les circonscriptions, tout est représenté? Ou il y a encore un maillage plus précis que vous souhaitez faire? Non, toutes les circonscriptions sont représentées. On aimerait justement toucher un peu plus le monde de la ruralité. C'est un département qui est vaste, donc c'est plus facile de sensibiliser des élus qui sont par exemple ici, Guyancourt, Montigny, Versailles. Le Mantois est très bien représenté, toute la vallée de la Seine. Vous parliez tout à l'heure d'ouvrir la porte aux jeunes en politique, alors on va dire jusqu'à 50 ans. C'est vécu comment par les plus âgés en politique? C'est vécu de manière variable. Pour être on est bien accueillis.
Les sénateurs nous accueillent bien, parce qu'ils y voient effectivement ce réservoir d'élus locaux qui se prennent un petit peu en main. Certains voient ça d'un œil un peu plus distant. Et ce que l'on cherche à faire, c'est vraiment des rencontres avec les élus. On a été, il y a quelques mois, reçu par Pierre Font à Sartrouville. Et Pierre Font, il a été emballé un peu par notre approche, qui est une démarche un petit peu atypique. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de vice-président. C'est vraiment un club amical, de travail et convivial. Lorsque vous dites on veut s'occuper des préoccupations de chacun au quotidien, on fait émerger les plus jeunes, les plus anciens se disent pas un petit peu, ils sont prétentieux ces jeunes. Nous aussi on sait faire de la politique, nous aussi on sait gérer nos communes. Oui, mais nous aussi, il n'y a pas de raison. La politique, c'est pas une question d'âge. On n'a jamais dit qu'il fallait faire du jeunisme à tout prix. On dit simplement qu'on est un club d'élus qui a envie de se prendre en main. Nous demander, je ne veux pas dire ne pas demander la permission à qui que ce soit, mais se prendre en main, travailler ensemble. Il y a peu de structures dans le département où on peut échanger tous ensemble dans un cadre convivial. Alors on a l'Union des maires des Yvelines, on a des cadres un petit peu plus... Il y a beaucoup de structures qui existent déjà pour favoriser les échanges. On a des structures qui sont un peu plus institutionnelles, mais des structures d'échange où la parole est libre, il y en a un peu moins. Au sein de l'UMP, pour être très précis, Valérie Pécresse, responsable départementale, plutôt contente de voir émerger ce groupe. Je crois qu'elle est plutôt contente. C'est très conforme à la démarche qu'elle a engagée. Faut pas oublier que le renouveau des Yvelines, enfin le renouveau de l'UMP en tout cas lors des dernières élections municipales, c'est elle qui l'a instillé, qui l'a propulsé. Il y a beaucoup de jeunes élus qu'elle a mis en place. Je pense à Laurent Brosse, je pense à Othman à Trappes ou Laurent Brosse à Conflans, et qu'elle a réussi à mettre en place et qui ont gagné leur combat. Pas Othman, mais en tout cas Laurent Brosse. Votre regard justement sur les listes qui ont été publiées, dévoilées sur les investitures pour les élections départementales, vous nous l'avez dit, 9 candidats qui viennent de vos rangs, du Club des Loges justement. Ça veut dire qu'aujourd'hui justement vous pesez sur les différentes instances? J'espère qu'on pèsera encore davantage. Mais si on pèse, c'est uniquement parce que les gens ou les personnes qui ont été choisies sont de bons candidats. Ce sont des candidats qui ont su faire leurs preuves, notamment lors des élections municipales précédentes. Ce sont des élus de terrain. Et je crois que la préoccupation de Pierre Bédier aujourd'hui, c'est de s'attacher, dans le cadre de ce renouvellement d'élus, parce que cette élection, elle est atypique en ce qu'elle va permettre à toute une nouvelle génération d'élus, justement, d'arriver sur le devant de cette scène départementale. Et je crois que tous ces candidats sont conformes un peu à ces principes-là. Renouvellement, c'est un mot important pour vous. Vous l'avez employé plus d'une fois depuis tout à l'heure, depuis ces quelques minutes qui se sont écoulées. Nicolas Sarkozy, son retour à l'UMP, il ne devait pas être forcément très satisfait. C'est pas que je ne suis pas satisfait. Moi, je loue son énergie, je loue son charisme. Les élections pour la présidence de l'UMP, ça n'aura échappé à personne. Oui, c'est samedi prochain. Moi, j'ai soutenu un autre candidat. J'ai soutenu Bruno Le Maire. J'ai fait sa campagne. Je l'ai fait venir. On l'a fait venir avec Emmanuel Lamy à Saint-Germain. Le même soir que Nicolas Sarkozy était à Vélizy. On a fait une très belle réunion. Je connais Bruno depuis longtemps. J'aime son discours. J'aime la personnalité qu'il est. Et j'aime la progression qu'il est en ce moment. S'il ne remporte pas le scrutin, tel que je pense qu'il comptera. Oui, il gagnera très certainement pas le scrutin, mais je crois qu'il pèsera et on aura besoin de lui à l'avenir. Et Nicolas Sarkozy, s'il gagne, tous les sondages le disent, donc on ne va pas trahir de secret en disant qu'il risque de gagner, aura besoin de personnalités comme Bruno Le Maire à ses côtés. Et il y aura une union ? J'en suis persuadé. Je suis persuadé. Je pense que la droite la plus bête du monde, je ne dis pas qu'elle est derrière nous, je ne vais pas faire de langue de bois, mais je pense que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, face à la situation, à la gravité de cette situation, il fallait que l'union soit bel et bien présente. Donc vous êtes optimiste sur l'avenir de la vie politique en France, avec une UMP peut-être pacifiée, qui va faire le point sur ses différentes affaires, qui va réussir à s'unir aussi. Là, on s'intéresse qu'à l'UMP, un parti socialiste, on en parlera en seconde partie d'émission. Moi, je crois que tout ça, ce sont des préoccupations qui n'impacte pas le militantisme. Le militantisme UMP, il a fait ses preuves lors des derniers scrutins. On l'a vu aux élections municipales, on le verra demain lors des élections départementales. Toutes ces préoccupations de chef de la rue de Vaugirard, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Mais après, ça a une incidence sur le vote des électeurs. Les électeurs qui se démobilisent aussi, ceux qui ne sont pas nécessairement encartés, mais qui au final sont importants le jour du scrutin. Oui, je crois c'est leur responsabilité première, c'est de remobiliser justement ces militants, cet électorat. S'ils ne le font pas, ils failliront.
Une dernière question, puisque vous êtes avocat de profession, vous avez eu pour enseignant Barack Obama. Ses objectifs, c'était de fermer Guantanamo, sauver l'économie, faire la paix entre Israéliens et Palestiniens, en finir avec l'Afghanistan, réformer la santé. Aujourd'hui, la déception est au moins à la hauteur des espoirs suscités. Quel regard vous portez? Ça veut dire qu'en politique, avoir des espoirs, ça ne sert finalement pas à grand-chose et c'est difficile de concrétiser? Non, je crois qu'on est très injuste avec Barack Obama. Ça a été un très grand président. C'est un président américain qui a changé le regard du monde sur les États-Unis après 8 années de bushisme. Comme on dit, on s'en rendra peut-être pas compte aujourd'hui, mais dans quelques années, on en reparlera. C'est un homme c'est un homme de conviction, qui a eu des courages et un courage politique indéniable. La santé, il l'a fait. Ça lui a coûté notamment les midterms. Le reste, c'est plus compliqué. Le reste, c'était plus dur. Ouais, c'est plus compliqué. Il n'a pas eu de chance de tomber au milieu de cette crise économique et financière. Mais je pense qu'on se souviendra de lui comme un président qui aura changé le regard du monde. Donc, des espoirs, réaliser ses espoirs, concrétiser ses ambitions, c'est possible en politique. Vous qui En tout voulez cas, faire c'est de la politique souhaitable. autrement. En tout cas, je ne sais pas si on peut y arriver, mais il faut le souhaiter. Merci Arnaud Péricard, cofondateur du Club des Loges. Le temps d'une courte virgule et le 7-8 politique va continuer. Merci à vous. Juste le temps de vous annoncer que la prochaine invitée du Café Politique, ce sera Alexandra Rosetti, la maire UDI de Voisins, le Bretonneux. L'émission a été tournée ce matin au bistrot du Théâtre à Montigny. Elle sera à suivre dès ce week-end sur notre antenne. Nous parlerons de son parcours ainsi que des principaux dossiers qui concernent sa commune. Il sera aussi question des départementales. Les précédentes éditions des Cafés Politiques avec les maires de Montigny, Elancourt, Guyancourt et La Verrière sont à revoir sur notre site internet. Je reçois donc à présent Sandrine Grandgambe. Bonsoir. Bonsoir. Responsable départementale du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste dans les Yvelines. On va parler des départementales avec vous forcément. Tout d'abord, cette information, le nombre d'adhésions serait en chute libre au Parti Socialiste. C'est Europe 1 qui l'a annoncé à la fin du mois d'octobre en se basant sur les chiffres de cet été. La direction du PS qui n'avait pas confirmé mais qui avait tout de même évoqué une situation provisoire puisque toutes les adhésions n'étaient pas encore renouvelées. Aujourd'hui, on est fin novembre. Où en est-on? Ne serait-ce que pour les Yvelines. Je ne peux pas vous donner de chiffres, tout simplement parce que les reprises de cartes, en général, se font au moment des votes. Il se trouve qu'on va voter la semaine prochaine. Donc c'est à ce moment-là... C'est une tendance tout de même. Vous savez bien si au niveau des adhésions, ça se porte plus ou moins bien pour le Parti Socialiste. Il n'y a pas eu de vote sur l'ensemble de l'année écoulée. Donc on a certainement une baisse, ça, je ne vais pas le nier, mais dans quel ordre, quelle ampleur, je pense qu'elle est largement en dessous de ce qui avait été annoncé par la presse. Combien d'adhérents aujourd'hui dans les Yvelines tout de même? Là aussi, comme on a des fichiers qui sont sur plusieurs années, on est à plus de 2000 adhérents et on a là une vague d'adhésion qui continue. Et on a des jeunes notamment qui continuent Aujourd'hui encore, le Parti Socialiste attire des militants, des adhérents? Oui, parce que c'est dans ce genre de parti que les choses vont se jouer forcément. Vous êtes en plateau pour parler de ces prochaines échéances électorales, les départementales, anciennement cantonales. Actuellement, au Conseil général des Yvelines, vous avez demi-douzaine d'élus. Est-ce que vous serez en position de les conserver? Ben, on va tout faire pour. C'est l'objectif des campagnes électorales, c'est de montrer que... Un contexte un petit peu particulier tout de même. Oui, mais il faut pas tout mélanger non plus. Les élections départementales, c'est pour défendre des sujets très très particuliers qui sont liés à l'action sociale, aux personnes âgées, au handicap. Et donc, on a des conseillers généraux sortants qui ont fait un gros travail, pas toujours facile. Donc on va valoriser bien sûr ce bilan et puis on va partir dans plein de cantons en étant évidemment dans une situation qui n'est pas simple parce qu'on a des cantons très très ancrés à droite, on a des grandes inégalités sur ce département. Donc, mais là aussi on a toute une nouvelle génération qui a envie de porter ses idées. C'est des élections qui mobilisent peu, ceci dit. Le plus dur, ça va être d'aller chercher ces électeurs qui ne se déplacent pas, déjà qui ne se déplacent pas en général, et encore moins pour les élections anciennement cantonales, départementales. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut vraiment leur parler des sujets qui les préoccupent. Les histoires de politique nationale, politique politicienne, c'est pas le propos. C'est est-ce qu'ils auront demain un conseiller général qui ira porter leurs paroles au sein de l'Assemblée départementale. Mais lorsqu'ils ont le sentiment, je pense pour les électeurs socialistes, d'avoir été déçus par rapport à la politique qui est menée actuellement, ils vont appliquer le même raisonnement à l'échelle du département. Ils vont se dire pourquoi aller voter pour le Parti Socialiste si finalement ce qui est promis et cet aspect social n'est pas respecté. Sauf que le département, ça n'aura échappé à personne, n'est pas tenu par la gauche et que donc c'est notre travail d'aller expliquer à quoi sert le Conseil général
et expliquer que la politique sociale qui est menée aujourd'hui dans ce département, c'est la politique qui est menée par Pierre Bédier et les équipes qui sont avec lui, donc l'UMP. Il y a eu de nombreux changements pour ce scrutin, le nombre de cantons qui s'est réduit, certains fusionnent, et puis pour le scrutin, les électeurs vont se prononcer pour un binôme, hommes-femmes qui vont siéger afin de favoriser cette parité, de la respecter enfin. Votre avis sur ces deux réformes, sur la réduction du nombre de cantons et puis sur le binôme qui va siéger aussi? Alors, sur le binôme, ça permet effectivement enfin d'avoir des assemblées départementales qui soient plus à l'image de ce qu'est la France, c'est-à-dire avec la moitié de femmes. Donc, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, même si moi je suis toujours plutôt partisan des scrutins de liste et de la proportionnelle. Mais l'idée, en tout cas, de la parité est une bonne chose. Après, sur les cantons qui ont été agrandis, on verra dans le temps, mais c'est vrai qu'a priori, avec la réforme territoriale qui est en marche, de toute façon, ces cantons n'ont pas beaucoup d'avenir. Mais justement, c'est encore plus dur de mobiliser lorsqu'on explique aux électeurs, comme vous venez de le faire là, que ces cantons n'avaient pas beaucoup d'avenir. Oui, mais il faut dire la réalité. On est là là pour dire la réalité, donc on n'est pas là pour mentir aux gens. Et c'est vrai que là, il y a pendant un mandat une action apportée, notamment, je disais, sur le social, puisque c'est la compétence des départements. Et ensuite, ces compétences-là seront redistribuées entre les intercommunalités et la région. On parle par exemple des collèges qui pourraient revenir à la région. Donc ça sera aussi notre rôle d'expliquer tout ça. Donc ça veut dire que vous minimisez ce scrutin. Si le PS échoue, finalement, c'est pas grave, puisque les départementales, ça va pas durer très longtemps, et puis les départements disparaîtront. Non, parce que chaque élection est importante. Donc ces élections sont importantes pour vous aujourd'hui? Oui, parce que tout processus démocratique est important. C'est le moment unique où on va voir les électeurs, où on voit aussi ce dialogue qui se noue. Donc, bien sûr que c'est des élections. Toute élection, pour moi, est importante. Après, c'est vrai que c'est un scrutin qui nous est pas forcément très favorable en général. L'UMP et l'UDI qui se sont mis d'accord pour les investitures, afin de minimiser justement les pertes d'électeurs. Le Front National qui a fait une progression, notamment lors des européennes, le dernier scrutin, bipolarisation aujourd'hui qui pourrait s'effectuer au sein du département entre la droite et l'extrême droite. C'est un risque, ça vous inquiète? Il y a encore une carte à jouer pour le PS? Oui, enfin, il faut quand même. Dernière élection régionale, la gauche fait 49% sur le département. Donc il ne faudrait pas non plus imaginer. Au dernier scrutin européen, le Parti socialiste a fait moins que le Front National. C'est pour ça qu'il faut parler de la commune de Trappes. C'est pour ça qu'il faut prendre élection après élection. Il y a des tendances. On sait bien que là, sur le plan national, la situation n'est pas simple pour la gauche, mais il faut pas mélanger non plus les scrutins. Donc moi, ça vous inquiète pas, une bipolarisation? Ce qui m'inquiète, c'est la montée du Front National. Ça m'inquiète, bien sûr. Après, l'autre difficulté, c'est que la loi dit qu'il faut 12,5% des inscrits pour se maintenir au deuxième tour. Donc ça aussi, ça impose de faire un rassemblement le plus large à gauche dès le premier tour. Je parlais des alliances entre l'UMP et l'UDI, les centristes pour ces départementales. Vous avez fait l'union déjà pour les investitures avec vos alliés naturels de gauche? On travaille. Ça va se faire. Ça se fait canton par canton en fait. Donc il y a des discussions qui se nouent là où il y a prioritairement des sortants pour voir comment on peut travailler ensemble. Et évidemment, nous on appelle à un large rassemblement de la gauche parce que l'enjeu c'est effectivement d'être au deuxième tour dans certains cantons. Mais quand vous dites que vous y travaillez, ça veut dire que ce n'est pas encore acté, que c'est difficile à obtenir ce consensus au sein de la gauche? On a notre calendrier qui est que nous, on désigne les candidats socialistes simplement la semaine prochaine. Donc on va faire ce processus. Là où on sait qu'il y a des enjeux particulièrement importants, je pense par exemple au canton Andrézy-Morcourt-Conflans, où il y a un élu sortant PS, un élu sortant vert, on va prendre le temps de la discussion. Avec des discussions sur le fond, sur les projets locaux qui sont à débattre, à défendre ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment discussion canton par canton. Alors sur le canton d'Elancourt, qui concerne Elancourt, Trappes-la-Verrière, le maire d'Elancourt, Jean-Michel Forgout, qui sera candidat. La candidature a déjà été déterminée, les discussions se poursuivent. On continue. Alors, excusez-nous d'avoir notre propre calendrier et de ne pas nous mettre. Je sais bien que dans ce département, on a l'habitude. Mais comment vous réagissez? On voyait que... Je vois bien qu'on a l'habitude de se caler dans ce département sur le calendrier de M. Bédier, mais nous, on a encore notre calendrier et notre façon de faire. Donc, on respectera ça. Et c'est pas parce que les candidats de droite ont été affichés. La conseillère générale Janine Marie a annoncé qu'elle serait candidate. Vous la soutenez? L'idée, c'est de soutenir
partout nos sortants quand ils veulent se représenter. Il y a des cas où ils ne se représenteront pas. André Sylvestre a déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas. Et Loncourt, je parlais de ce Donc, canton-là, mais soutien. sur Saint-Cyr-l'École, par exemple, la candidature du maire Philippe Benassaya, maire de Bois d'Arcy, qui couvre aussi ce secteur. Là On aussi. a un sortant qui s'appelle Jean-Philippe Mallet, qui a fait un excellent travail. Donc ça ne vous inquiète pas. Lorsqu'on Non. le voit justement, si Ça- je vous pose ces questions, c'est que ce sont des maires qui ont été élus avec une forte majorité, qui vont avoir sans doute une base assez solide dans leur commune déjà pour ces élections. Donc ce sont des cantons que le PS risque de perdre. Jean-Philippe Mallet a été élu face au maire de Fontenay, qui était candidat à l'époque. Donc, je ne vais pas vous dire que ça va être simple. On sait bien que ça va être difficile, mais on ne sait pas dans quelle situation on sera en mars, et puis on va faire campagne. Après le scrutin des départementales, avant celui des régionales, il y aura au cours de l'été, juin 2015, juste avant l'été, le congrès du PS. On parle d'un congrès de clarification. Vous en attendez quoi en tant que responsable départemental dans les Yvelines? On est dans la vie normale d'un parti politique. C'est la vie démocratique de notre parti, de faire des congrès. Là, quand on parle de congrès de la clarification, c'est qu'il y a quand même des discussions entre deux tendances qui ne sont pas forcément très d'accord et qu'il y a des choix très nets à prendre. Quel choix vous souhaitez prendre? Est-ce que, pour être très clair, la ligne du gouvernement vous satisfait? Est-ce que vous préfériez une ligne comme Benoît Hamon, qui soit plus à gauche, on va dire? Benoît Hamon qui siège d'ailleurs au conseil municipal de Trappes avec vous. La question, ça ne sera pas pour ou contre le gouvernement. Notre congrès, c'est sur des idées que je sois dans une logique de soutien aux idées de Benoît Hamon, ce n'est pas un scoop ni un secret. Donc vous le soutiendrez si par exemple il était candidat sur ce congrès pour prendre la présidence du Si c'est dans une logique de rassemblement et que ça a du sens, oui. Afin d'écouter les militants du PS, il y a aussi des états généraux qui ont été lancés pour redéfinir l'identité du parti, un rassemblement qui viendra clore tout ça le 6 décembre. Il est possible aujourd'hui de faire une union de ces différentes tendances du PS? Oui, parce que là, la question, ce n'était pas de trancher sur une ligne ou sur ce que pourrait être un projet demain pour la gauche, c'était de refaire le point sur c'est quoi être socialiste aujourd'hui. Donc on est plutôt dans la définition d'une identité, d'une charte. Qu'est-ce qui est notre socle commun? Donc et heureusement qu'on est capable de se mettre d'accord sur ces éléments-là. Et justement, pour vous, c'est quoi être socialiste aujourd'hui? C'est mettre en avant toujours la notion d'égalité et de justice sociale. Merci Sandrine Gangram, responsable du Parti Socialiste dans le département, d'être venue ce soir. Cette suite politique reviendra à la fin du mois de décembre, 23 décembre. Je recevrai notamment Philippe Chevrier, le responsable départemental du Front National. Je vous retrouve aussi chaque soir en direct, 18h, pour la première diffusion du journal du lundi au vendredi. Très bonne soirée.